Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Toute cette semaine, plus d'1 millier de podcasts mettent en avant une association caritative de leur choix. Marcher entre les lignes a choisi Comme les autres. Comme les autres est une association qui propose un accompagnement social par le sport et les sensations fortes aux personnes devenues handicapées moteurs à la suite d'un accident. L'objectif de cet accompagnement est de faciliter le rebond vers une vie sociale et professionnelle épanouie. Il associe un suivi personnalisé par un travailleur social et la participation à des activités collectives en mixité handicapée valide. J'ai choisi cette association car je suis moi-même handicapée et utilisatrice occasionnelle de fauteuils roulants. Je marche entre les lignes, mais il me reste encore beaucoup de chemin avant d'être comme les autres. Comme les autres mérite votre attention. Le lien vers le site de l'association se trouve dans le descriptif de cet épisode. Et maintenant, direction Singapour. Le petit déjeuner est en train de cuire. Les flocons de riz jaune gonflent. Je cuisine un poha pour la 558e fois de ma vie. Je le fais presque de façon mécanique. Par habitude, je me dirige vers la fenêtre. Ma tasse de thé à la main, je regarde la piscine. J'observe les nageurs. Il y a les pressés, les efficaces qui nagent avant de partir au travail. Ils font 20 longueurs et sortent. Il y a un homme qui pendant 1 heure, chaque jour de la semaine, nage en sortant de la salle de gym. Arrivent ensuite 2 vieilles dames, 2 aunties. Elles papotent et rient en marchant dans un sens puis dans l'autre de la piscine. Plus tard, dans l'après-midi, alors que je fais la sieste dans mon appartement climatisé, j'entends la piscine remplie du cri des enfants. À Singapour, il fait tellement chaud. J'imagine le contact rafraîchissant de l'eau sur ma peau et je me dis « Si seulement, moi aussi, je savais nager ». Bienvenue dans The Campbell's Garden Ladies Swimming Class de Vrushali Jurnakar, lauréate du prix du livre de fiction 2023 des éditions singapouriennes Epigram. Je suis Julie Moulin, vous écoutez Marcher entre les lignes. Singapour, vous l'aurez compris au fil des épisodes, est une nation jeune et diverse. Sa société multiculturelle et multiconfessionnelle est vantée, célébrée et même réglementée. Les fêtes religieuses et culturelles de chaque communauté rythment l'année à défaut des saisons. Cette diversité n'en est pas moins interrogée par les écrivains, dramaturges et poètes locaux. Vous vous souvenez peut-être de mon entretien avec Balikor Jaswal, qui regrettait qu'on lui demande de façon systématique à quelle ethnie elle appartenait, ou bien qu'on la prenne pour une expatriée indienne. C'est que les Singapouriens indiens ne représentent que 7% de la population. Les Singapouriens chinois sont largement majoritaires, 76%, suivis des Singapouriens malais, 15%. Les autres, selon la classification CMIO, Chinese, Malay, Indian, Others, sont moins de 2%. À cette population de nationalité singapourienne s'ajoute la population étrangère, résidents permanents compris, qui représente environ 40% de la population totale. Cette main-d'œuvre étrangère se subdivise elle aussi en catégories distinctes. On y trouve les migrant workers, ouvriers et domestiques, dont je vous ai largement parlé, des ressortissants des pays voisins, souvent du personnel de santé et des employés dans le commerce de détail. Et enfin les expats, comme moi. Mais les expats ne forment pas non plus un tout homogène. Il y a les caucasiens, c'est-à-dire les blancs. Quand je vais chez le médecin, par exemple, moi j'inscris race caucasienne. Et les autres expats. Les Chinois de Chine, par exemple. Ou encore les Indiens. En 2023, le prix littéraire des éditions singapouriennes Epigram, The Epigram Books Fiction Prize, est décerné au premier roman d'une écrivaine d'origine indienne résidant à Singapour. Je pense d'abord qu'elle est singapourienne, comme Balikor Jaswal, bien qu'elle écrive sur des femmes indiennes. Vrushali Jurnakar propose un regard sur Singapour qui me séduit dès les premières pages.
Alors quand j'apprends qu'elle est invitée à Book Bar début janvier 2025, pile quand je viens de finir de lire son roman, je me dis que la chance me sourit. Ce soir-là, il pleut des cordes et j'arrive en retard. J'arrive en retard et la librairie est vide. Si ce n'est pour une famille d'apparence indienne, debout devant une table de livres. Vrushali Jurnakar vient à ma rencontre. La pluie a dissuadé les gens de sortir. Puisque je suis la seule à m'être déplacée, elle me propose de boire un verre avec eux. Nous passons ainsi 2 heures à discuter tous les 4, Vrushali, son mari, sa fille et moi. Je découvre ce soir-là que Vrushali Jurnakar n'est pas singapourienne indienne comme je le pensais, mais indienne tout court. Et même qu'elle ne vit plus à Singapour. Elle habite depuis 2 ans à Londres, où sa fille poursuit ses études, tandis que son mari travaille toujours ici, où il exerce comme chirurgien. Londres, c'est là que leur fille est née et où ils ont vécu 15 ans avant Singapour. Vrushali Jurnakar n'est en ville que 2 semaines, le temps des vacances de sa fille. Quel concours de circonstances! Ce n'est pas tout. Au fil de la conversation, nous découvrons que nous sommes à Singapour, voisines. De mon condo, je vois le sien, de sa fenêtre, elle voit ma piscine. Me voilà ainsi un soir de forte mousson, raccompagnée en voiture par le mari de l'écrivaine que j'étais sortie écouter en dépit de la pluie. Nous convenons de nous revoir absolument avant son départ. The Campbell Gardens Ladies Swimming Class est l'histoire de 6 émancipations, de 6 victoires sur l'eau, sur soi-même et les conventions sociales. Campbell Gardens est le nom de la résidence à Kovan où vivent nos héroïnes, 6 expatriées indiennes donc, qui pour certaines d'entre elles décident un jour d'apprendre à nager. J'ouvre un livre sur Singapour et je suis transportée en Inde. Je découvre une expérience d'expatriation très différente de la mienne. Suchi, Lata, Gunjan, Radhika, Gitanjali et Nainika ont suivi leur mari à Singapour et ne travaillent pas, ou pas encore. Elles occupent une grande partie de leur journée à cuisiner quand elles ne vont pas au Tekka Market ou à Mustafa, le labyrinthique supermarché de Little India. Toutes sauf Nainika. Les mariages arrangés, les épouses dévouées, ce n'est pas son truc. Elle a du mal à se mélanger à ce petit groupe. D'ailleurs, elle se dit « whitewashed », devenue blanche, pour avoir vécu presque toute sa vie adulte à Londres. Plus jeune en Inde, quand elle habitait au sud de Bombay, elle vivait déjà dans un environnement privilégié. Alors pour elle, Little India, le quartier indien de Singapour, c'est l'étranger. Nainika had been shocked when she first visited Little India. Nainika est choquée la première fois qu'elle visite Little India, avec ses couleurs, ses odeurs et sa foule oppressante. Les découpes en carton ornées d'or et d'argent au-dessus de la route, les petites boutiques avec leurs guirlandes de soucis, les vastes bijouteries aux vitrines garnies d'or, les salons de beauté avec des stands au dehors pour les tatouages au henné sur les mains et les pieds, les femmes dans leurs longues robes colorées, la nourriture et les gens encore plus colorés du Tekka Market, les odeurs de Wadai Free, c'était un peu trop pour elle. D'aucuns l'auraient traitée de snob. Il est vrai qu'elle n'était jamais allée dans un endroit pareil de sa vie. Nainika s'y sent comme une touriste, autant qu'à Chinatown. Tekka Market ou pas, quand on habite dans un immeuble à Singapour, les odeurs de cuisine sont omniprésentes. Des effluves vous accueillent dès le réveil, venus des 4 coins de l'Asie. Elles imprègnent le roman. Avant de plonger dans l'eau, on salive. Avant de boire la tasse, on hume des épices. J'entrecoupais ma lecture de recherche sur Internet à propos des plats cités dans le roman. Des odeurs qui incommodent nos héroïnes quand elles proviennent de voisins non végétariens. A thick, non-veg, eggy smell unexpectedly drifted into the kitchen. Alors on allume des bâtonnets d'encens pour effacer l'odeur. Ces femmes se retrouvent en fin de journée sur un banc, d'où elles comparent leurs achats, leurs plats, discutent des différences entre le sud et le nord de l'Inde et s'horrifient des mœurs des goris, les expats blanches. Ici des Australiennes qui boivent des bières et passent devant elles en simple bikini. Un soir sur ce même banc,
Gunjan et Radhika annoncent aux autres qu'elles vont prendre des cours de natation dans la piscine du condo. Nager. Suchi aussi en rêve de façon obsédante. Seulement il faudrait que son mari soit d'accord, seulement il faudrait se mettre en maillot de bain, prendre le risque de s'exposer au regard. Suchi cuisine pour la 558e fois du poha et y pense. Elle observe de sa fenêtre les pool people, les baigneurs, les nageurs. She surveyed the pool people as she thought of them with more interest that day and tried to pinpoint what had been puzzling her for a while. As she looked carefully, it was apparent, even from the 8th floor, that among this crowd of pool lovers and sun worshippers, there were no Indians. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, Suchi comprend ce qui la trouble depuis des semaines. Même du 8e étage de sa tour, elle voit bien qu'autour et dans l'eau, il n'y a pas d'Indiens. Enfin, Suchi se jette à l'eau. J'ai adoré la suivre dans cette aventure. Quel courage! On n'imagine pas ce que représente se vêtir d'un maillot de bain quand on a l'habitude de dissimuler son corps, ce que cela implique, et mettre la tête sous l'eau. Suchi trouve cela dégoûtant. Elle achète à Fairprice un maillot intégral taille XXL, s'emmitoufle dans la robe de chambre de son mari pour se rendre au bord de la piscine, porte bien sûr des sous-vêtements. Mais la voilà prête. Quel bonheur, quelle excitation quand elle voit la piscine de près pour la première fois. L'eau scintillante et les pétales de bougainvillier qui flottent à la surface. Elles ôtent leurs sandales. They took their slippers off and the deck tiles felt hot to their bare soles. Radhika shed her spectacles, towel and inhibitions as soon as she reached the poolside. She had left her marital bindi sticker at home and looked like a different person minus her usual adornment. Radhika est bien plus désinhibée que Suchi. Elle a enlevé son bindi marital. Sans ses ornements habituels, on dirait une autre personne. Suchi admire son maillot de bain mauve qui ressemble plus à une robe courte qu'à un maillot. Et ses longues jambes brillantes. Suchi se départit enfin de sa robe de chambre. L'air chaud et moite caresse sa peau exposée au soleil, écrit Vrushali Jornakar. Une sensation étrange mais délicieuse s'empare d'elle. The sultry air caressed her newly exposed skin, an alien feeling that felt deliciously welcome. She suddenly remembered to look out for gardeners, workmen, security men, and men in general. Elle embrasse les alentours du regard. À part un uncle du condo, personne. Suchi entre dans l'eau. Vrushali Jornakar ne manque pas d'humour. Bien sûr qu'on les regarde. Le gardien dans sa guérite, le prof de yoga dans le clubhouse, et un homme en fauteuil roulant derrière des rideaux au 2e étage du bloc rhododendron. Sans parler des caméras situées derrière le bougainvillier, au-dessus de l'horloge du clubhouse et à côté des filets de tennis, qui filment chacun de leurs mouvements et que regardent avec ennui d'autres gardiens à l'entrée de la résidence. Sur le marché des mariages arrangés, me dira plus tard Vrushali Jornakar, les peaux claires sont prisées. Alors voilà que Suchi se découvre des traces de maillot de bain au niveau des genoux et des bras. Même son visage a bruni. Suchi vient de la côte ouest de l'Inde, du Maharashtra. Elle a toujours été très fière de sa couleur de peau. Depuis toute petite, on lui demande d'en prendre soin. Elle a intégré cette injonction au point que, déjà mariée et mère, elle s'enduit avec angoisse d'une concoction maison à base de yaourt et de curcuma. Elle se frotte le corps et le visage avec détresse. Nous sommes désolés pour elle. Et ça tousse, et ça crache, et ça essaie de faire des bulles cramponnées au bord de la piscine. Et nous, on rit, on compatit. Nous sommes comme cet uncle en fauteuil roulant qui sirote son copie tous les jeudis matins à sa fenêtre. Pour rien au monde, il ne raterait le spectacle. Nous, on tourne les pages. Ayez confiance en l'eau, leur dit Ashley. Trust the water, Ashley said earnestly. Suchi trusted his instruction and did exactly that. For a few seconds she forgot everything, who she was, where she was, and whom she was among. She simply let herself and her body exist. Suchi suivit ses instructions. Pendant quelques secondes, elle oublia tout.
qui elle était, où elle était et avec qui elle était. Elle laissa un instant son corps exister, elle s'autorisa un instant à exister. She had done it. She had floated without doing anything. Can, Ashley smiled, sharing her joy. Suchi flotte. Mais que d'obstacles, écrit Vrushali Jurnakar avant de savoir vraiment nager. Suchi doit dépasser ses peurs, sa honte, son embarras. À un moment, elle est même à 2 doigts d'abandonner les cours. Son fils l'encourage, l'eau la rappelle. Suchi was tired but happy. There was something about swimming that caused a flutter in her heart, as if it was growing wings and beating hard in her chest, wanting to be set free. Il y avait quelque chose dans le fait de nager qui faisait frémir son cœur, comme si des ailes lui poussaient, qu'il battait plus fort contre sa poitrine, cherchant à s'envoler. Dans l'eau, elles sont vulnérables et fortes à la fois, apeurées mais audacieuses. Le temps file. Nous passons d'une fête à l'autre, Diwali, Noël, le Nouvel An chinois. Il y a celles qui nagent de mieux en mieux et celles qui restent à leur fenêtre. Lata envie ses amis sans se résoudre à les rejoindre. Que penserait sa belle-mère Ama et son mari, son Emandi? Elle regarde par la fenêtre et donne des formes aux nuages. Gitanjali, elle, trouve toujours une bonne excuse. Pourtant, elle sait nager. Pourtant, elle s'ennuie, ayant délégué toute sa vie à sa helper. Alors, qu'est-ce qui la retient d'aller dans l'eau? Gunjan et Radhika, les plus hardis, s'entraînent maintenant entre les cours. Un jour, elles discutent avec un jeune couple de Singapouriens. Ils sont issus de la 3e ou 4e génération de migrants indiens. L'Inde, pour eux, est quelque chose d'abstrait. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Ils enchaînent des longueurs à l'aise dans leurs maillots moulants. Un autre monde. Et puis il y a celle qui change d'avis. Naenika finit par s'inscrire au cours. Sûre d'elle-même en dehors de l'eau, elle est bien plus fragile dedans. Naenika qui se prend un jour à dire « nous », les Indiennes. Même si elles viennent de milieux et de régions différentes, elles ont en commun d'être en terre étrangère. À Singapour, Naenika se sent renvoyée à ses origines. Son accent est britannique, mais sa couleur de peau la trahit. On ne la traite pas comme une Angmo, comme une expat blanche, écrit Vrushali Jurnakar. Comment être visible, mais incolore? The man behind the curtains asked his wife to wheel him to the poolside, but that was no easy task. There were steps. He wanted to tell the world what he had witnessed, but his wheelchair held him back from joining the crowd around the pool. How he wished he was there. He who had watched the journey of this woman and observed her and her friends in amusement from his windows for months. Together with his wife, he had laughed with her, cried for her, cheered her on, and today he had seen her do this extraordinary thing. He wanted to go out there and see her up close. She was his heroine. L'homme derrière ses rideaux demanda à sa femme de le pousser au bord de la piscine. Mais ce n'était pas chose facile. Il y avait des marches. Il voulait dire au monde ce qu'il avait vu. Son fauteuil roulant l'empêchait de rejoindre la foule massée autour du bassin. Comme il aurait aimé être là-bas. Lui qui avait suivi le parcours de cette femme, l'avait observée avec amusement, elle et ses amis, à sa fenêtre pendant des mois. Avec sa femme, ils avaient ri avec elle. Ils avaient versé des larmes pour elle. Il les avait encouragés. Et aujourd'hui, il avait vu cette chose extraordinaire. Il voulait descendre et la voir de plus près. Elle était son héroïne. Le 14 mars 2021, je sortais justement de la piscine où j'apprenais à nager le crawl quand une douleur intense m'a scié le dos. 4 ans que j'ai perdu une large partie de ma mobilité. Je n'avais pas prévu de diffuser un épisode qui y fasse référence de manière si explicite. Cela s'est présenté comme ça, à un moment de mon voyage dans la littérature singapourienne.
comme de tomber au fil des pages sur ce vieil homme en fauteuil roulant qui, de derrière ses rideaux, observe nos amis apprivoiser l'eau et leur corps, qui rit, est ému et applaudit, qui, à l'instar des lecteurs, se trouve aux premières loges à l'heure du dénouement. Lui, ce sont les marches vers la piscine qui l'empêchent de rejoindre l'eau. The wheelchair was a witness, écrit Vrushali Jurnakar. Le fauteuil était témoin. Puisque nous sommes voisines, j'ai invité Vrushali Jurnakar chez moi. Hello, Julie. Good morning. Thank you. Lovely to see you. Lovely too. Oh, what's that there? Is that a pool? Oh my God, a pool from the 20th. Vrushali s'extasie devant la vue depuis mon 20e étage. La fenêtre de l'entrée donne en effet sur la piscine tout en bas. Nous cherchons à identifier son appartement dans la résidence en face avant de nous asseoir. Elle m'a apporté des croissants achetés à Little India et moi du chocolat épicé dégoté dans un magasin australien. My primary identity is that I'm a dentist. Writing just happened to be something that I took up because I came to Singapore. Vrushali Jurnakar est dentiste. Or à Singapour, où elle a vécu 10 ans, elle n'a pas le droit d'exercer. Elle se met à écrire. « I found a new avenue for myself in writing », me dit-elle. Elle se trouve une nouvelle voie dans l'écriture. À Singapour, Vrushali Jurnakar commence donc à tenir un blog. Elle écrit des articles, puis de la fiction. Dans ce roman, The Campbell Gardens Lady Swimming Class, elle a ressenti le besoin de raconter tout ce qu'elle avait vécu et observé pendant son expatriation. Bien lui en a pris puisque son roman obtient l'Epigram Books Fiction Prize en 2023. Vrushali Jurnakar a quitté l'Inde il y a maintenant 27 ans. That's right. I left India about 27 years ago. But of course I'm Indian, you know. You can take me to any part of the world and I'm still going to be Indian. Mais où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, elle reste indienne, me dit-elle. Parfois, à son corps défendant, nous l'entendrons plus tard. Vrushali Jurnakar écrit d'abord pour la version électronique de The Times of India, des articles sur le fait d'être une indienne à l'étranger. Puis elle contribue à Women Web, un site consacré à la condition des femmes indiennes. Quand elle débute cette collaboration, elle n'imagine pas ce que l'écriture va libérer en elle. Cette prise de parole explosive sur nombre de sujets tabous, comme le fait par exemple que les hommes mangent en premier lors de grandes occasions, ou que dans certaines régions d'Inde, des femmes continuent d'appeler leur mari par un titre officiel plutôt que par leur prénom. En 2022, à Singapour, Vrushali Jurnakar contribue au recueil What We Inherit Growing Up Indians, ce dont on hérite, grandir en tant qu'indienne. So some of them I don't think have even been to India, but they've grown up as Indians in Singapore, which is another way of living really, which I found very intriguing because those women were very different from how I had been brought up. On y retrouve Bali Kaur Jaswal, Pooja Nancy ou encore Prasanthi Ram, toutes trois nées à Singapour ou arrivées ici à un très jeune âge. C'est l'occasion pour Vrushali Jurnakar de mesurer les différences et les similitudes entre celles qui sont nées à Singapour, qui ne sont peut-être jamais allées en Inde, et les expatriées indiennes comme elle. Elles n'ont pas du tout été élevées de la même manière. Le recueil est publié par la maison d'édition singapourienne Ethos Book en partenariat avec l'association Aware qui vient en aide à Singapour aux femmes en difficulté. D'où lui est venue cette idée de cours de natation? The swimming pool, Julie, and as you can see on my face has suddenly lit up 100. Le visage de Vrushali Jurnakar s'illumine. La piscine? J'ai une relation spéciale aux piscines, me dit-elle. Je suis tout de suite attirée par l'eau. Elle m'explique avoir appris à nager très tard, seulement ici, à Singapour. Avant cela, elle avait tout essayé. Des cours collectifs, des cours particuliers, des piscines chauffées, tout, rien à faire. Mais Vrushali Jurnakar n'est pas du genre à capituler. Elle persévère jusqu'à ce qu'elle comprenne que pour nager, il faut justement arrêter de penser. Learn to unlearn. Nager, cela demande à son cerveau de se délester, me dit-elle. Quand enfin elle y arrive, Vrushali Jurnakar se dit qu'elle doit absolument écrire sur le sujet. Si je sais nager, me dit-elle, tout le monde peut y arriver. Can, répète le maître nageur. Can, c'était au départ le titre du roman.
I'm glad you caught that because the original title of my book was Can. It's not that all of them don't know how to swim because a lot of them know how to swim and still don't swim, you see. That's when I realized that the struggle is not just what goes on within the pool. The struggle lies outside the pool. It's the barriers that lie from your house to the pool. Beaucoup de femmes indiennes savent nager, me confie Vrushali Jirnakar. Et pourtant, elles ne vont pas à la piscine. La lutte ne se limite pas à ce qu'il se passe dans la piscine. Quelque chose se joue en dehors de l'eau, me dit-elle, entre la maison et la piscine. Qu'est-ce qui freine ces femmes? Quelle barrière invisible? C'est ce qu'elle essaie de comprendre dans ce roman. Je lui raconte avoir une fois enfilé mon maillot de bain par-dessus mon soutien-gorge. Je m'en suis aperçue qu'en me voyant devant la glace de l'ascenseur au moment de remonter chez moi. Ma Benjamine s'était moquée de moi. I love your story, Julie, yes. And especially when you compare it to, the women in the story. Vrushali Jirnakar rit de nos différences. C'est tellement l'opposé de ces personnages. Ces héroïnes se sentiraient à l'inverse très gênées si elles oubliaient de porter à la piscine des sous-vêtements. Il y aurait là quelque chose de tellement impudique. Petit à petit, les femmes se libèrent toutefois du regard extérieur. Mais c'est un long chemin. Que peut-on montrer? Qu'est-ce que l'on est autorisé à montrer? Qu'est-ce qui peut nous porter préjudice? Il y a un passage dans lequel Radhika se défend instinctivement quand Ashley lui saisit la cheville pour corriger un mouvement. Je lui demande de laquelle de ces personnages elle se sent la plus proche. My favorite character has to be Lata. I feel the most sorry for her, but I also know that she is the most capable out of the whole lot. Vrushali Jirnakar a un faible pour Lata. Cette jeune mère de famille enfermée dans sa vie domestique, incapable de rejoindre ses amis à la piscine, envieuse jusque de sa helper philippine qui se fait belle pour sortir le dimanche. Vrushali Jirnakar la considère pourtant comme la plus capable de toutes. Lata appelle son mari Hemandi, alors que son prénom est Satish. Pourquoi? C'est le terme consacré dans la région d'Inde d'où elle vient, me dit Vrushali Jirnakar. C'est ainsi que l'on nomme un époux. Dans d'autres régions, on trouvera un terme différent, mais l'idée est la même. Une sorte de vouvoiement à sens unique. Vrushali Jirnakar pensait cet usage suranné, appartenant à l'époque de ses grands-parents, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que dans certaines parties d'Inde, cette pratique persistait. On ne sait pas dans le roman si son mari insiste pour qu'elle s'adresse à lui de cette manière ou si c'est Lata qui a intériorisé cette façon de parler. C'est peut-être quelque chose qu'elle s'impose toute seule. It's self-set, it's self-inflicted and you should stop it and sort of just burst out of that boundary and you can then discover yourself. On doit arrêter de s'infliger nos propres limites, me dit Vrushali. Il faut réussir à s'en extraire pour se révéler à soi-même. Tous mes personnages, même les plus hostiles comme Gitanjali, ont quelque chose de moi, me confie Vrushali Jirnakar. Ces femmes sont de différentes générations, originaires de différents milieux et de différentes régions d'Inde. Pourtant, elles finissent par constituer à Singapour un nous. Il est important ce nous quand on est expatrié, a fortiori expatriée indienne. I think as a community we do need to sort of be together because then it also helps us adapt better. Because when you talk to other women or men from your homeland, you get a better idea of, how to adapt to your new country better. Se rapprocher de personnes originaires du même pays, même très éloignées de soi, aide à mieux s'intégrer, me répond avec conviction Vrushali. Il y a quand même des références culturelles communes. En discutant ensemble de ce qui nous interpelle, on s'adapte mieux, considère-t-elle. Il en est de même, je pense, dans chaque communauté. Chez les Indiens, poursuit-elle, la nourriture, les habits, les fêtes traditionnelles, mais aussi le rapport au corps font partie de cette identité partagée. Les tenues dont se vêtissent ces personnages sont abondamment décrites. Cela participe au réalisme du roman et nous fait mesurer à quel point porter un maillot de bain n'a pour ces femmes rien de naturel. De même qu'exposer sa peau au soleil. Encore une raison qui les empêche de se baigner. Vrushali Jirnakar s'interroge beaucoup sur ce désir d'être blanc, glorifié par les productions bollywoodiennes. Even if we are fair, we are still brown. So why are we not celebrating that brown skin? What's stopping us? Nous sommes marrons. Même quand nous sommes marron clair, nous sommes marrons.
Pourquoi ne pas célébrer cette couleur marron? Vrouchali en tape du poing sur la table de mon salon, ce qui fait vriller l'enregistreur. Qu'est-ce qui nous retient? Il faut en parler, écrire là-dessus. La piscine était le lieu idéal. Singapour est donc le deuxième pays étranger auquel Vrouchali Jurnakar doit s'adapter. Après avoir déjà fait un effort d'intégration au Royaume-Uni, elle trouve cela vraiment difficile. Les premières années à Singapour, elle ne sait plus qui elle est. On leur demande tout le temps d'où ils viennent, mais s'ils répondent d'Angleterre, cela laisse les gens perplexes. D'autant que sa fille, née à Londres, a un accent tout à fait british. Il ne rentre pas dans les cases. Alors elle finit par répondre « Nous sommes indiens ». À Londres, comme Nainika, Vrouchali Jurnakar me confie se sentir moins indienne qu'ici. On ne lui demande pas d'où elle vient, mais quelle fête elle célèbre par exemple. Diwali ou le Ramadan. Cela fait écho à ce que nous disait Bali Kaur Jaswal dans l'épisode que je lui ai consacré. I think after a while, when you burst out of your own little bubble and say you want to explore the place and you want to mingle with people, I think then it became a little bit easier. Reste qu'il faut sortir à un moment de sa bulle et se mélanger à la population locale, me dit Vrouchali. Au marché, à l'école, et après cela devient plus facile. L'écriture intervient justement à ce moment-là. When I collaborated for the anthology, I just found that my horizons opened up because then suddenly there were all these women with all these experiences. En participant au recueil What We Inherit, Growing Up Indians, Vrouchali Jurnakar rencontre d'autres femmes, le plus souvent singapouriennes, et son horizon s'élargit. Elle m'invitera plusieurs fois au cours de cet entretien à lire ce recueil aux témoignages poignants. Puis vient ce roman, The Campbell Garden Ladies Swimming Class, publié chez Epigram, prestigieuse maison d'édition singapourienne. Un roman que Vrouchali Jurnakar écrit avec une certaine fièvre alors qu'elle s'apprête à rentrer au Royaume-Uni. Un roman comme un au revoir. And the Epigram team was obviously wonderful, especially Mr. Edmund Wee. He was very supportive to have story on this topic published. Vrouchali Jurnakar est reconnaissante envers l'équipe d'Epigram et son fondateur Edmund Wee. Il y avait un réel intérêt pour le sujet du livre, dit-elle. Cette maison d'édition œuvre non seulement pour la littérature locale, mais cherche aussi à inclure dans son catalogue des auteurs nouveaux à Singapour. Qu'est-ce qui vous manque le plus maintenant que vous êtes retourné en Angleterre? Il n'y a qu'une réponse à cela en dehors de mon mari et de mon chien. It has to be the pool. La piscine. I always say it's fate, isn't it? We could have just missed each other by that day. Yeah. No, it was meant to happen. We were meant to meet. Nous remercions la pluie et le destin de nous avoir fait nous rencontrer ce soir-là à Book Bar. Et nous nous quittons avec la promesse de nous revoir dans cette piscine ou une autre. Je remercie Dominique Collin, Geoffroy Moulin, Cécile Anglaise-Doriac, Pascaline Bornet et Marie-Alice Blavier. La campagne Ulule s'est terminée le 28 février avec succès. Grande joie. Merci à tous. Je vous encourage une nouvelle fois à visiter le site de l'association Comme les autres. Comme les autres, c'est plus de 250 personnes handicapées accompagnées par an. Mobilité, accès aux droits, logement, vie affective, lien social, accès au sport, à la culture et aux loisirs, insertion professionnelle. Je vous retrouve le mois prochain. Pour une fois, je n'ai pas arrêté de destination, ce sera la surprise.